Et là, Imken, Naflou et Torch Rorod Ve'afroriyut chez Bachatzer. Quand ils ne sont pas éparpillés, alors tu peux les ramasser et les mettre dans ta corbeille. Sauf si c'est tombé dans le Khatser, qu'il y a des pierres et des cailloux, de la terre. Shaz Melaket Echad Echad Ve'ochel. Velo Iten et Torasal, Velo Iten Rakupa. Donc c'est très simple ce qu'il dit Shulchan Aruch. Il dit si maintenant ils sont éparpillés dans tous les endroits, tu n'as pas le droit de ramasser avec une corbeille, même à la maison. Et si maintenant ils sont à un endroit, ils ne sont pas trop éparpillés, c'est plus ou moins un tas, ouais. Alors là, s'il n'y a pas de pierre, pas de cailloux, ils ne sont pas tombés sur des pierres et des cailloux, tu peux les ramasser et mettre dans la corbeille. Et s'il y a des pierres et des cailloux, tu pourras, même quand ils sont réunis, tu ne pourras pas les mettre dans une corbeille. Parce que c'est Oudin Dechol de Borer. Ouais, toujours un et manger, c'est écrit dans la Braïta, ça. Un et manger, c'est. Tu as amené un fruit à table, il n'y a pas de problème, dans tous les cas, ouais. Dans tous les cas. T'as entendu le Shulchan Aruch, Jérémy, ou pas? Donc il a combiné les deux. Comment il combine le Ramban, c'est pas entendu là? Bah, à la fin, il dit si maintenant ils sont éparpillés, tu ne peux pas les ramasser dans les corbeilles, mais s'ils sont bimkom echad, vim naflu bimkom echad, noten naflu les torah sal, et la imken, sauf naflu les torah tzchorot ve'afruyot shebechatzer. sheaz melaket echad echad ve'ochel, velo iten les torah sal, velo les torah kupa. Mishnah Moura, des ave ke uvda dechol, כשמקבצן ונותן לתוך הסל, השם כן כשנפלו במקום אחד, c'est uvda dechol. Voilà, il te dit, le Sharatzion, c'est la Gemara, tel que l'a expliqué le Bet Yosef, d'après le Rabbi Nona et le Ramban. Ouais. Il dit, c'est Kishemakebetsan, Venoten Letor Asal, Hashem Ken Kshenaflu Bimkom Echad. Si on va à un seul endroit, donc ça ne ressemble pas au Danechol. Ah, cependant, Kshemelaktan, Mitor Tzchorot, Veafuriot, Mirzetamid, ça retombe tout le temps au Danechol, même si c'est en un endroit. Shoten Besal, Veasou, Vainu Afilu Im Daato Lechol, les altar, les Mavachit, Hippoclé, Dassou, Mishumboré. Même que quand tu mets dans la corbeille, tu as ramassé du khatser sur lequel il y a des cailloux, des pierres, et tu as mis dans la corbeille dans l'intention de les mettre à table pour les manger, ça assaut. Ce qu'on a permis de manger immédiatement, c'est quand on prend un par un, mais pas qu'on met la corbeille. C'est Ouvda des Chol de Borer, de ramasser le tas de fruits qui étaient sur les cailloux, ouais, dans le khatser, c'est Ouvda des Chol de Borer, de prendre tout dans une corbeille et de les mettre à table. Et parce que de toute façon, si maintenant les fruits que tu as ramassés des cailloux, ouais, tu les mets à table pour les manger, tu les mettais pas à table pour les manger, tu les mettais pour les ranger. De toute façon, ça aurait été boré. Le raïta. Donc, de toute façon, on parle que tu as l'intention de les manger, cette corbeille. Les fruits que tu as ramassés parmi les cailloux. On parle de toute façon que tu as l'intention de les manger, sinon c'est rêve de raïta. Donc, le issour des rabanan, c'est même quand tu as l'intention de les manger, tu n'as pas à les mettre dans une corbeille. De manger, tu en prends un. Tu ne les réunis pas dans une corbeille. C'est clair ou pas? Si maintenant c'est par exemple des petits fruits qui sont tombés dans les cailloux, je les mets tous dans une corbeille, je les mets pas à table pour les manger, c'est boraire. J'ai pris le bon du mauvais, mais pas pour manger tout de suite, c'est boraire, c'est la sourde oreille. Donc de toute façon, il dit, mais d'abord on parle d'un cas, ouais. Si on parle de petits fruits par exemple, ouais. On parle d'un cas où tu as l'intention de les manger tout de suite. Tu vas les mettre à table, les fruits qui sont dans le khatser que tu as vu dans la corbeille. Sinon c'est un rêve d'oreille, ici on parle d'un sur des rabananes. Et comme c'est l'habitude d'être boraire comme ça, de mettre dans une corbeille des trucs qui sont dans des cailloux, etc., dans ce khatser, donc c'est Ouvda Dechol, et même qu'il n'y a pas d'issur d'oraïta, parce que tu veux les manger tout de suite. Kharim, ils ont interdit de faire ça. Ça, c'est donc le Ramban. Alors, il parle de la mer ou pas, du coup? Non, il ne donne pas de tam, Shulchan. Il ne donne pas de tam. Il rapporte les Chilouké Dinim. Je te relis le Shulchan Aruch.
נתפס rouleau פירות בחצר אחד הנה ואחד הנה, מלקט מעט מעט ואוכל, ולא ייתן לתוך הסל ולא לתוך הקופה. ונפלו במקום אחד, נותן אפילו לתוך הסל. אלא אם כן, נפלו לתוך הצרורות והפקעות שבחצר, שאז מלקט אחד ואחד ואוכל. ותמיד le Mishnah il donne pas, il explique pas. Il parle pas de ma mère au borer. C'est vrai que c'est pas très clair, quoi. C'est-à-dire, quand tu donnes pas de tam, tu as du mal à comprendre, quoi, en vérité. Par rapport à c'est dans un Khatser. Pas la maison. Quoi? Pas de... Par rapport à la maison Yona au début, il parle bien que c'est dans un Khatser, pas dans la maison. C'est écrit dans les mots de la Gemara, Khatser. La maison, c'est Nafkamina. C'est écrit dans la Gemara, Khatser. C'est les mots de la Gemara. Nitpazrou, Perod Bachatser, c'est les mots de la Gemara. Donc il reprend les mots de la Gemara. Mais d'après le tam de Rabbi Yehouna, d'après l'explication de Rabbi Yehouna, il y a une Nafkamina dans la maison. Et la Gemara ne parle pas de maison, elle parle de Khatser. Quand est-ce que Rabbi Yehouna parle de maison? Dans la Gemara Kouf même bête, que là-bas on dit de ramasser. Non, qu'est-ce que. Bon, il n'y a qu'un rapport maison ou Khatser pour Rabbi Yehouna. Ça ne change rien. Tu parlais de Khatser, il ne parle pas de Khatser. Ouais, ça ne change pas. Tu n'as pas compris la phrase. Ça ne change rien. Khatser ou maison pour Rabbi Yehouna, ça ne change rien. Ça ne change... Pourquoi ça ne change rien? Khatser ou maison pour Rabbi Yehouna, pourquoi ça ne change rien? Pourquoi? Quand tu as précisé Khatser, si il y a des fruits d'après Rabbi Yehouna qui sont tombés en Khatser, ce n'est pas la plus forte raison, c'était Ouadin. Il n'y a pas de plus forte raison. Pourquoi plus forte raison? Il n'y a pas de différence. Khatser ou maison, ce n'est pas ça son chilouk. Parce que lui, il a expliqué, ouais, quand il a répondu à la Gemara dans Kouf même bête que là-bas c'était permis, il n'a pas dit là-bas c'est dans la maison. Et là-bas, c'est pas Mefouza. Le seul chilouk pour Rabbi Yehouna, est-ce que c'est éparpillé ou pas? C'est le seul chilouk pour Rabbi Yehouna. Et ils sont mochach les poskim, il le prouve parce que quand maintenant il veut répondre à la Gemara qui permet, il n'a pas dit parce que c'est la maison. Et parce que c'est Bimkom Echad. Et d'après le Ramban, c'est l'inverse. Le seul chilouk, c'est Khatser ou maison. Enfin, Khatser, il y a des cailloux, on va dire. Hein. Si c'est des balatotes, alors ça s'appelle maison. Hein. C'est pas au Dadechon de Borer, il n'y a pas de Borer. D'accord? Pour ça, je te dis, quand tu as précisé Khatser dans Rabbi Yehouna, ouais, c'est pas que c'est faux, mais tu alourdis une phrase, ouais, sans donner la définition. La définition, dans la définition de Rabbi Yehouna, Khatser ou maison n'intervient pas. C'est Mefouza ou pas Mefouza. Dans la définition. La Gemara, elle a dit les deux. Elle a dit Mefouza et elle a dit Khatser. La Gemara, elle a dit les deux. La question sur quel paramètre on dit c'est Dafka et quel paramètre c'est Lav Dafka. La Gemara, elle a dit les deux. Maintenant, le Rabbi Yehouna, il dit Mefouza, c'est ça qui est le plus important. Khatser, c'est un détail. C'est un décor cinématographique. Ouais. Et Ramban, il inverse. Il dit Khatser, ça veut dire qu'il y a des pierres, des cailloux. Le Ramban, il est plus, comment dirais-je, il est moins machma dans la Gemara. Ouais. Parce que le paramètre caillou, il n'est pas écrit dans la Gemara. Stam Khatser des cailloux. Lui, il vient de la Tosefta, lui, le Ramban. La Gemara, c'est Khatser. Il dit, je ne comprends pas la Gemara. Le Ramban, il commence, il dit, je ne comprends pas la Gemara. Elle ne dit rien, la Gemara, je ne comprends pas. Alors, c'est pour ça qu'il est venu puiser dans la Tosefta et c'est là-bas qu'il a fait son travail. Ouais. On va revenir comme les deux ou... Oui, bien sûr. Je suis là, il y a les marques de Kamina. Il ne parle pas qu'il y a de la maison, je crois. Il ne parle pas du cas de la maison. Ouais, je comprends. Je comprends ta question. Ouais. C'est-à-dire, quand tu lis le Shulchan Aruch et que tu n'as pas étudié le Rabbi Yehouna, hein, tu vois qu'il est bossé comme Rabbi Yehouna. Quand tu as étudié Rabbi Yehouna, tu vois bien qu'il n'y a pas de défense Khatser et maison. Donc, il faut étudier, quoi. On ne peut pas dire dans Rabbi Yehouna que le Dad de Chaul, ça s'applique que dans la Khatser et pas dans la maison. Ouais. Il y a un problème de Cheshbon, quoi. Ouais. Pourquoi il a la réponse du Rabbi Yehouna sur la Gemara de Kouf Membet qui dit que c'est permis de ramasser pour mettre dans la corbeille. Pourquoi il a dit là-bas? Parce que c'est pas Mefouza.
Pourquoi il a fait Nokim Tam? Faut oublier que le maître, faut pas oublier que le maître, faut pas oublier que le maître de Rabbi Yonah, c'est le Ramban, quoi. Il est venu après le Ramban. Il n'a pas donné la réponse du Ramban. Il veut dire autre chose, quoi. T'as mis d'un Ramban, le Rabbi Yonah. C'est le neveu du Ramban. Peut-être qu'il a deux paramètres en considération, quoi. Il faut que ce soit et Barkhatzer et Bethuzar, peut-être. Et si c'est la maison, C'est la maison sur le permis. Il faut que ce soit les deux pour que ce soit au-delà des rôles, peut-être. si c'est la maison et c'est Mefouza. Personne ne dit ça. Si c'est à la maison et Mefouza. Permis. Ah, pourquoi il explique l'Agmara du cas qui est permis? Parce que c'est pas Mefouza. Il suffit un des Il paramètres. n'y a pas écrit Ratzer là-bas. Donc, il n'y a pas écrit Ratzer. D'accord. Il n'y a pas écrit Ratzer. Pourquoi il a besoin de dire que c'est Bimkom Echad? C'est un des paramètres qui n'est pas respecté. Il n'a pas besoin de citer les deux paramètres. Il a dit le paramètre, que c'est Bimkom Echad. C'est le paramètre. Et si maintenant tu dis qu'il manque un paramètre, donc il s'est mal exprimé. D'après toi, si c'est la technique dans les mots, et Medek des Rishonim. Il a dit le paramètre. Pourquoi c'est moutard? Parce que c'est Bimkom Echad. Ouais. Et toi, tu veux dire non, il est d'accord que c'est moutard hein, quand c'est Bimkom Echad, Davka quand c'est à la maison. C'est ça que tu veux dire? On bien là. Non, je veux dire que les deux paramètres, ils peuvent être pris en considération. Il faut que ce soit interdit, il faut que ce soit et dans la Khatser et que ce soit Mefouza. Ah, tu dis quand c'est maintenant Mefouza, Babait. C'est bon. Attends une seconde, c'est assourd? C'est permis. Ah, ça, donc c'est pas mes deux que Rabbi Yonah. Non, c'est pas bien. Pourquoi il a besoin de changer de cas? Arrête, il y a deux Gmarot qui sont proches, une dans Kouf Membet ou dans Kouf Gimel. Il dit là-bas dans la Gemara qui interdit, c'est Mefouza. D'accord? Et celle qui permet, c'est pas Mefouza. D'accord? Il change de cas, c'est-à-dire. Il change de cas, ouais. Il change de cas. D'accord? Pour lui, que le Icar du Chilouk, c'est Mefouza, donc Kouf Gimel, ouais. C'est ça le Icar du Chilouk. Alors c'est ça le écart du Chilouk. Pour ça, c'est là le écart du Chilouk. Il faudra voir dans les mots. Bon, tu veux faire du Youn encore aujourd'hui, hein, mais je comprends, c'est intéressant le Youn. Maintenant, voyons voir comment lui il a étudié le Rav Meloun. Voyons maintenant si on comprend Rav Meloun pour terminer ce sujet et continuer la Chod Shabbat. Alors, chapitre 9. Je vais faire un. 9 et ensuite. Non, rien du tout. Alors, pourquoi? Une seconde. Qu'est-ce que ça dit, Jérémy? 31? Page. Ah ouais, déjà? On a passé beaucoup alors. Non. 30 pages. Pour toi, c'est beaucoup. Voyage au sol, aplanir, éclairer, on a dit tout ça. Magnifique. La mélacha de mer, tout ça, plus généralement, il est interdit pendant Shabbat d'assembler des fruits, des légumes, d'accord? Leur lieu de culture. Bon, ça, c'est dans le Doraïta. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Derabanan. Le Derabanan, où est-ce qu'il est? Ça, je m'ai répondu également de lancer les fruits dispersés dans une coupe. Où c'est? Page 30 d'après. Paragraphe d'après. Alors, le sages ont également défendu. Ouais. Amasser des fruits dispersés dans une cour ou dans la rue pour en faire un tas, même s'il ne s'agit pas du lieu où ils poussent, parce que cela ressemble au travail de mer à mer, et aussi à cause de l'effort que cela implique. Sauf si l'on en prend à la main une petite quantité pour les consommer immédiatement sans les mettre au préalable dans un contenant quelconque comme un sac ou un panier. Par contre, si les fruits étaient déjà tous regroupés en un seul endroit, il sera permis de ramasser et de les rentrer à la maison, même dans un panier ou un sac. Par conséquent, si par mégarde une corbeille s'est renversée et que les différents fruits s'y trouvaient se sont dispersés dans la cuisine ou la salle à manger, selon l'avis de plusieurs décisionnaires, il est permis de les réunir à l'aide d'un balai, par exemple, en un même endroit de la pièce,
pour ensuite les ramasser normalement. Ça, c'est un cas qu'on n'a pas parlé. C'est-à-dire, nous, ce qu'on a dit, c'est quand ils sont éparpillés à la maison, le problème, c'est de les mettre dans une corbeille. On parle pas du Rambam. T'as entendu? Je dis, parle pas du Rambam. Il n'y a pas de Rambam dans ce sujet-là. On parle du Ramban. Ouais, il n'y a pas de Rambam. Donc, pour l'instant, on n'est pas dans le Khatser avec les cailloux. Pourquoi tu veux qu'il parle du Ramban? Les fruits étaient tous regroupés dans Je répète. Yonatan, Yonatan. On parle d'un Khatser avec des cailloux ici? Pourquoi tu veux pas qu'il parle du Ramban? Je sais pas compris. On parle d'un Khatser avec des cailloux? Pourquoi tu veux qu'il parle du Ramban? Pour le Ramban, c'est le seul paramètre. Non, il parle de la cuisine et ça la manger après. Il dit, par contre, si les fruits étaient tous regroupés dans un seul endroit, ils auraient permis de les ramasser, de rentrer à la maison, même dans un panier ou un sac. J'aurais dit, s'il n'y a pas de pierre dans cet endroit, on va rajouter ça. Ou c'est. Peut-être qu'il a pas encore fini de s'exprimer. Ouais. Peut-être. Je ne parle pas du ratser, parle pas. Oh, on va voir. Ah, peut-être en hébreu en dessous, je ne sais pas. J'ai compris ce que tu voulais dire. Cuisine, On va voir déjà, on va déjà voir ce qu'il dit ici. Déjà voir comment il a compris Rabbeinu Yona. Ouais. Attends, j'ai perdu le fil, excuse-moi. Si le fruit était déjà tout en un seul endroit, ça va permettre de les ramasser ou de les rentrer à la maison, même dans un panier ou un sac. Par conséquent, si par malgré une corbeille s'est renversée et que les différents fruits qui s'y trouvaient se sont dispersés dans la cuisine ou la salle à manger, selon l'avis de plusieurs décisionnaires, il est permis de les réunir à l'aide d'un balai, par exemple, à un même endroit de la pièce, pour ensuite les ramasser normalement. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ici, tout ce qu'on a vu dans le Rabbi Nona, ouais, qu'est-ce qui ressemble à Méhammer? C'est d'aller dans l'endroit où sont dispersés les fruits, de s'agenouiller et de les mettre dans une corbeille. Comme ça qu'on est Méhammer. On n'est pas Méhammer avec un balai. Ouais. Donc ici, il y a une coula des poskim. Ouais, que quand on se retrouve dans un cas où les fruits, ouais, les pommes, les oranges, les citrons, ils sont tombés, les enfants ils ont fait une bataille de citrons, ou bien le sac s'est ouvert et ça s'est éparpillé à droite à gauche. Ouais. Comment je fais, Rav? Alors je dois laisser ça par terre, c'est un balagan. Comment je fais, Rav? Même d'après le Ramuna, qui est interdit à la maison, ouais, c'est quand ça ressemble à. C'est une tira hein, qui ressemble à Méhammer. Qu'est-ce qui ressemble à Méhammer? C'est maintenant de prendre une corbeille et petit à petit les réunir dans la corbeille, ouais, même si on a l'intention de les manger, peu importe, cet acte ressemble à Méhammer. Mais si maintenant tu prends un balai et que tu les mets tous dans un coin, on a dit que d'après la Rabbeinu, de mettre dans une corbeille des fruits qui sont réunis, c'est pas Méhammer. C'est pas le Issour des Rabbanan. Pas Ovdin Dechol. D'accord? Donc, de venir prendre un balai, de les réunir en un point, et là, de prendre la corbeille pour les mettre dedans alors qu'ils sont réunis en un point, là on n'est plus dans le cas du Rabbeinu Yonah. Vous me suivez ou pas? Je ne sais pas pourquoi chez nous. Chez nous, c'est quand c'est Doraïta. Chez nous, c'est quand c'est Doraïta. C'est plus Ovdin Dechol, parce que ce n'est pas l'habitude. Ouais. Quand on parle du terminologiquement, l'idée que tu dis n'est pas fausse, mais au niveau terminologique, c'est faux. Chinouille, c'est quand ils sont d'oraïta et que tu fais béchinouille. Ouais. Ou bien que tu as par exemple mouxé et que tu fais béchinouille, là, ça s'appelle-t-il Toulminatsad. Déjà, le mouxé s'appelle déjà plus chinouille, ça s'appelle-t-il Toulminatsad. Ouais. Le terme chinouille, il est utilisé quand c'est le melacha d'oraïta qu'on veut rendre des rabbanan. Là, ce n'est pas le cas ici. C'est que c'est plus Ovdin Dechol. Le terme qu'il faudra employer ici, c'est plus Ovdin Dechol. Parce que comme l'habitude, c'est de se faire des efforts pour se ramasser et réunir les différents fruits éparpillés en utilisant une corbeille, c'est plus Ovdin Dechol. Entre nous, on pourrait rejeter aussi un autre paramètre, que c'est moins grande tira quand tu prends le balai. Tu ne baisses pas pour ramasser. Ouais. Le balai, c'est une moins grande tira, je pense. Ouais. Ouais. Et par contre, si un sachet de pépites ou de grains de sésame ou d'autres petits fruits s'est dispersé dans la pièce, il convient s'abstenir de les ramasser pendant Shabbat en raison de l'effort que cela exige. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas utiliser le balai. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Julien?
Donc, quoi, il faut éveiller un nœud. Alors, qu'est-ce qu'il a rajouté là? En un même endroit. Alors, qu'est-ce qu'il a rien dit alors? Il a rien dit. Par contre, c'est par contre. C'est exactement le même prélouk. Hein? C'est sur le balai. Je n'ai pas compris. Il est permis de les réunir à la date d'abalai, par exemple, à un même endroit de la pièce pour ensuite être ramassée normalement. Par contre, il est où le par contre? Par contre, ça ne marche pas pour les sésames, parce que c'est trop compliqué. C'est un trop grand effort, quoi. Le balai. Même avec le balai? Ah non, c'est le balai, c'est pas un grand effort. Si c'est parti, il faut aller chercher les petites Dans tous miettes. les cas, il faut veiller à ne pas les ramasser un dans un contenant. Les bonbons, c'est les choses plus faciles à ramasser, mais les pépites, C'est compliqué à ramasser. voilà, tu as besoin du balai. Je ne suis pas d'accord avec ta lecture, Julien. Hein? La parenthèse s'arrête là. Après, on ne parle plus des pépites. Il interdit les pépites. Après, il parle d'autre chose. Dans tous les cas, il faut veiller à ne pas les ramasser un à un dans un contenant. C'est-à-dire même les fruits qui ne sont pas petits, même les fruits qui ne sont pas petits, qu'on a permis, c'est parce qu'on a permis avec le balai. Mais attention, de prendre un à un dans une corbeille, mais d'abord les réunir en un endroit et seulement ensuite les réunir dans un sac. Il précise, c'est-à-dire. Il répète la même chose pour que les gens se trompent. Ça nous a embrouillés. Quand on a lu le texte, on n'a rien compris. D'accord? Ouais, parce que c'est un peu une façon de parler, comment il écrit. Il ne faut pas que tu t'embrouilles. Je te rappelle, attention. Il ne dit pas quelque chose de nouveau en vérité. Il ne dit rien de nouveau. Je ne dis pas que c'est interdit avec le balai. Non, il permet avec le balai. Même les petites graines. Mais non, ça c'est Julien qui dit. Ça, c'est Julien qui dit. Julien, il a rentré petite graine. Il a dit que c'est interdit uniquement quand on n'utilise pas le balai. Lui, il ne parle pas de ça. Petite graine, il interdit, point barre. Même avec le balai. Je ne sais pas pourquoi il interdit, point barre. Vous dites avec le balai, moi je dis autrement. Je dis que peut-être qu'on ne ramasse pas des pépites avec des graines. On ne va pas les manger. Ce n'est pas un derrière, quoi. Avec un balai, tu as ramassé des graines. Quand c'est des gros fruits, tu les rinces sous le robinet. C'est pas gênant de les réunir avec un balai. Hein? Parce que tu n'utilises pas le balai. J'ai un doute sur le Rav Meloul. Si maintenant tu prends le balai, en quoi c'est un effort plus grand? Ouais. Moi, je vais te dire, je ne pense pas avoir un doute tellement au niveau de l'effort que ça demande. C'est un plus grand effort de ramasser des oranges avec un balai que des pépites avec un balai. C'est plus les oranges, ouais, c'est-à-dire. Mais on ne ramasse pas des pépites avec un balai, c'est tout. Donc, il n'y a pas de solution pour les pépites. Il n'est pas clair, on est d'accord. Mais si je veux donner un sens à ces propos, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bon, on va la voir. Alors, la petite note, tu dis, c'est 36. Va me voir les ailes, des menaces de cher d'Afka, Bemekabetz Perod, Bimkom Gidulam, Oecha, Shenaflu Minayan, Aval Shoma comme Gidulan, Chayav Aflu Bedgidul Karka. D'accord, on dit que ce n'est pas de Raïta déjà, très bien. Il dit, alors c'est chez le Chachar, le Shmirat Shabbat Kecheta, qui nous parle du balai. Chez Moutar, les Tate, Otam, Bimkom Echad, Besham Yarimam. Et le Harlitzon, il explique des Av, Beshum, Uvdin, Dechol, Lika, chez Shlomar, chez Abaïd, Metzarfam, Kelu, Bimkom Echad, Venze Begeder Maamer. La reine Kevan, de Shelo Bimkom Gidolaneno, Asur Ela Midera Banan. Yesh la Akel Bebaït, les Sof, Bechol Ofen. Attends, là, je ne comprends pas. Alors, il est cholek, le Harlitzon. Le Harlitzon, il a l'air d'être Mekel, quoi. Qu'on n'a même pas besoin du balai. Pour les tzon, je crois qu'il n'y a même pas besoin du balai. Ils sont comme si c'était un seul endroit. Ouais. C'est bizarrement écrit sa note aussi. Parce que lui, il parle du balai, d'accord? Et quand il dit d'après la vie de plusieurs dessins, il est permis de réunir, on a l'impression que le balai, c'est une koula. Ouais. Dans la note, on voit que le balai, c'est une khumra, parce que d'après la Rav, on n'a même pas besoin du balai. C'est deux avis, quoi. Ouais, mais c'est pas clair dans la note. Parce que la note devrait se rapporter sur ce qu'il a écrit. Moi, j'aurais dit Omnam, les fiorletson, afilou les tatot l'otsarir. Pas ou béchout. Ouais. Kelu em bimkom echad, venze begeder ma'amer, ולכן כיוון דשלו במקום גידול הנינה אסור למדי רבנן, יש להקל בבית לאסוף בכל אופן. ואין שם דאפילו בחצר לדחוף את הפירות ברגלו במקום אחד דהווה כלי אחר יד, מותר
Im eno notnam besal, miou, bechaya adam. Je vais faire une autre couleur, le Rav mentionne, c'est même dans le Khatser. Ouais, donc le Rav mentionne lui fait un chilouk, ouais, qui ressemble un peu à ce que toi tu voulais dire, Jérémy. C'est-à-dire qu'à la maison, ouais, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que tout ce qu'il a parlé de Rabbi Yonah, c'est dans le Khatser. À la maison, il n'y a pas de problème. Mais le Chachar, il n'a pas compris comme ça. En chilouk ben bait le Khatser. Les grains de sésame, alors à la maison, qu'est-ce qu'on fait dans le ramasse? On s'en fout, pour l'instant, on n'est pas dans ce stade. Pour l'instant, on essaie de comprendre. Oui, mais On s'en fout. dans le On sésame, n'est pas arrivé à ça, David. Ça veut la note. Sésame, Katav chez, tais-toi, hein. Katav chez im nit pasru bechatzer, o bebait. במקום אחד מותר לקבצן אפילו לתוך הסל, אבל אם נתפזרו אחד הנה ואחד אינה אסור לקבצן לתוך הסל, דהווה הוא דין דחול, דעיקת תיכה יתרה, אלא מלקט ואוכל. זה ça. ומשמע דין לחלק בזה בין בית לחצר, אלא הכל תלוי אם נתפזרו במקום אחד. דאז מותר, מה שאם כן, אם נתפזרו בכמה מקומות, אסור ליתן אחד לתוך הסל, וכאן משמע בילו רבה, שלא יתירו רק משום שמחה, אבל הראש שולחן. Ouais. Donc là, ouais, c'est un peu dans le désordre, hein, sa note. Hein. Ouais, ben moi, honnêtement, quand je l'avais préparé, j'ai rien compris. Quoi. C'est pour ça que j'ai refait la souga, j'ai rien compris. Moi. À l'un de l'autre, j'ai rien compris. Donc, c'est un peu dans le désordre. Quoi. Hein. C'est-à-dire, il aurait dû dire, ouais, c'est-à-dire qu'il a dû dire, il a fait un travail colossal, donc c'est difficile d'être ouais, tout le temps la tête sur les épaules. Mais nous, après qu'on a étudié le sujet, ouais, dans l'ordre, on aurait dit comme ça, ouais, Yesh Ladoun, il y a lieu de se poser la question, est-ce que le Rabbi Yonah qui interdit de ramasser les fruits dans le Khatser qui sont éparpillés parce que c'est un effort et ça ressemble à Méhammer, est-ce qu'on dit ça uniquement dans l'endroit que c'est l'habitude Méhammer dans le Sadé, ou non, même dans la maison, ouais, parce que ramasser des fruits en faisant un effort, ça ressemble toujours à Méhammer, ouais. Basé Nirleku Acharonim. Donc, le Rov Acharonim, la majorité des Acharonim, ils disent qu'il n'y a aucune différence entre la maison et le Khatser. Et pourquoi? Parce que Rabbi Yonah n'a pas fait cette différence-là. Donc, ils sont marmir. Et donc, pour pouvoir permettre de ramasser des fruits éparpillés dans la maison, alors sur ça, il y a ou bien un interdit, on peut en prendre un, on mange, mais sur ça, le Shmuel Shavet Kelcheta, il a proposé une solution ouais, pour limiter les dégâts, c'est de tout réunir avec un balai à la maison. Ouais, mais cependant, le Orlétion, ouais, lui a une autre compréhension, ouais, qui, à mes yeux, rentre moins bien dans les mots du Rabbeinu Yonah, ouais, que lui, il a fait un comment dirais-je, Mitzvara, il n'a pas dit Midiouk, Mitzvara, ouais, il dit, c'est pas l'endroit, etc. Et je vous dis un grand secret, l'Orlétion sur Chelek Bet, ouais, il y a eu beaucoup de remarques sur l'Orlétion de Chelek Bet, c'est pas lui qui l'a écrit, c'est les Talmidim à partir d'enregistrement. Ouais. Et j'en ai parlé avec un Talmid il n'y a pas longtemps, il m'a dit par contre, le Sefer de Juvit, le Sefer, les autres Sfarim, moi, c'est le Chelek Aleph, c'est lui-même. Ouais. Donc, et le Rav Ovadia Yosef, il a sorti un livre qui fait toutes des harodes pour montrer les contradictions dans l'Aïtzion, du Chelek Bet, etc. Donc là, c'est encore une fois le Chelek Bet qui a fait ce pirouche-là, mais on voit qu'il est tout seul quoi, dans l'histoire. Ouais. Moi, dans le livre que j'ai un livre sur Méhammer, ouais, qui parle que de ça, il n'a même pas évoqué un tzad dans Rabbeinu Yonah qu'il y a un chilou contre la maison de Khatser. Quoi. Donc, c'est un chidouche. Il y a plein de comme ça de chidouchim de Rabbeinu Yonah qui sont misvara. Ouais. Je vais te dire, c'est très simple ce qui se passe avec ce livre-là. On va voir maintenant un Rav, on lui pose une question. D'accord? Est-ce qu'il se rappelle par cœur de la Gemara avec les Rishonim? C'est pas tout le temps le cas. Ouais? Pas tout le temps le cas. Alors, des fois, il va réfléchir, tiens, tout c'est Méhammer et tout, je comprends plus, c'est dans le Khatser, la maison, je vois pas trop. Et on lui pose une question, on enregistre, après on fait un livre. Ouais? Alors, c'est un peu embêtant. Quand tu écris un livre, ouais? Là, je suis en train de vous écrire un document pour la prochaine sujet qu'on va étudier. Ouais? Alors, c'est pas à l'oral, je suis dedans, quoi. Chaque phrase que je vais écrire, je vais vérifier ce que c'est bien écrit comme ça. Il y a tout un travail de rigueur quand j'écris. Ouais. Quand on me pose des questions, c'est pour ça qu'en général, je n'aime pas qu'on me pose des questions qui ne sont pas directement liées au sujet, parce que l'erreur, même si je suis pas en Bension, l'Avdil et l'Ef Avdalot, mais la Gemara, elle rapporte dans la Gemara Shabbat au sujet de Rabbi que quand tu n'es pas dans le sujet, ne pose pas de questions ne me pose pas de questions parce que je risque de me tromper. Rabbi ou Danassi, il dit ça. Ouais.
Ne me pose pas la question quand je suis pas parce que mais je peux me tromper. Je peux me tromper. Donc ça, c'est toujours le problème dans les livres d'Halakha modernes, où très fort on te rapporte des propos du Rav Eliashiv. On a demandé à Rav Eliashiv, on a demandé à Rav Auerbach, on a demandé à Rav Bension, on a demandé à Rav Bension, c'est pas on a demandé, c'est un livre, donc ça a induit en erreur, mais en fin de compte, c'est un livre qui sont des questions qu'on lui a posées, le Chelek Bet. Donc il a une valeur, on va dire, moindre en termes de rigueur. Et donc, moi, en général, ce qui est écrit dans l'édition Chelek Bet, j'en fais pas cas. Parce que personnellement, sans avoir lu Rav Yosef, j'ai vu pas mal d'erreurs quand j'ai vérifié les mécorotes. Ouais. Il n'y a pas que des erreurs, mais du coup, quand je vois ce qu'il écrit, alors je vérifie pour voir vraiment si c'est une erreur ou pas, parce que c'est comme un grand rave. Mais ça peut être pour moi un psaque, c'est tout. C'est l'opinion de Rabben Zion. J'ai un ami à moi qui est parti assez jeune. Lui, c'était le voisin de palier de Rabben Zion, et c'était un Tamid Chacham. Il allait lui poser plein de questions. Il avait une mémoire comme Rav Yosef. Tout ce qu'il étudiait, il se rappelait. Il n'oubliait rien. Ouais. Et il m'a dit, lui-même, c'était un Rav d'Alacha dans un séminaire à Mnebrak, ouais. Il m'a dit que plein de choses qu'il a vues dans le livre, c'est pas ce que lui disait Rav Bension, quoi. Plein de choses, c'est pas du tout ce qu'il disait. Donc, c'est un livre intéressant, mais on ne peut pas le prendre comme une opinion à part entière. Le Rav Melou Kaniré, il n'a pas les mêmes informations que moi sur ce livre-là, parce que s'il a rapporté, au milieu. Et après, il continue, il dit, mais le Aruch HaShulchan, il est des Bavit Likasur basé. Voilà. Il y a ici un Aruch HaShulchan, d'Yain et Canal. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu le mélange ici qui nous perturbe, moi. C'est-à-dire qu'on aurait dû rapporter par les Kadmonim, moi. Parlons les tiens d'abord. D'abord, tu as une marloquette Magan Avram et le Rabat qui dit aucune différence entre Baït et Khatser. Et tu as le Aruch HaShulchan qui fait un Hidouche. Non, même dans Baït, il n'y a pas de Issou. Bekar, Posek Arletzion. ושכתב לחלק בנית פזרו הרבה או רק קצת, לבזה יש להקל. Il dit, on voit le shoot Aznit Berou, le Rav Zinber de Bnei Brak, lui il dit, aucune Talmid du Chazonish, il dit, le seul chilouk qu'on voit, c'est ce que Nit Pazrou Arbe au Ksat. Alors, les Koul Alma, Moutar, les Sof Yirakot, au Perot, à Munachim, Kol Echad Bimkomo, les Mokam Echad, Kedé la Sod, Mehem Salat, des En Issur Mehamer, Kacher Osfim, les Shimush Meadin. D'accord. Ça aussi, on l'a vu, mais c'est un peu dans le désordre. Ouais. Quand on a dit, quand on prend un fruit pour manger, c'est moutard. Et pareil, quand tu prends plein de fruits qui sont par terre pour faire une salade tirakot, ouais, alors c'est pareil. C'est comme si tu prenais pour manger, quoi. C'est pas shoot un peu. Tu les mets dans un panier, tu les mets quoi, Non, non, tu les mets pour faire une salade. Tu les ramasses. Ouais. Monachim kol echad bimkomo, kedé la saute même, tu mets pas dans un panier. Quand tu mets dans un panier, on a dit que quand tu mets dans un panier pour manger tout de suite, ça sourd. Hein. Quand tu mets dans un panier pour manger tout de suite, ça sourd, parce que c'est une barrière des rabananes. Ça ressemble, ce que tu es en train de ramasser avec un panier, ça ressemble à méhammer. On s'en fout ce que tu vas faire après. On s'en fout. Après, il les prend dans la main, plusieurs fruits ensemble. Ouais. Alors, ça prendre dans la main, voilà. Ça, c'est ça Nidon dans les poskim. Je vois qu'il n'en parle pas. Si c'est un fruit, ça se comprend, mais si c'est plusieurs fruits. Différents. Ouais, Ah, c'est intéressant. Ouais. Ah, ça, c'est intéressant. Différents fruits différents, est-ce que ça ressemble à méhammer? C'est intéressant, ça. Alors, reprenons les grosses lettres du Rav Meloul. Dans tous les cas, il faut veiller à ne pas les ramasser un à un dans un contenant, ce qui se ressemblerait davantage au travail de Méhammer, mais d'abord les réunir en un même endroit et seulement ensuite les réunir dans un sac ou une corbeille. Donc, ils se répètent, ouais. Toutefois, c'est-à-dire, même avec la main, en vérité, j'ai l'impression. Là, non, j'ai l'impression qu'il vient dire une autre couleur ici, sans le balai, ouais. Si je prends maintenant les pommes une à une et je les mets dans un coin, c'est comme le balai. Je n'ai pas mis dans une corbeille à ce moment-là. Même Kentira. Il y a un chidouche ici. Si c'est Medouyak ce qu'il dit, ouais. On ne parle pas de balai, ouais. Prends une pomme, l'une après l'autre, et je les mets dans un coin. Et après, quand elles sont tous dans le coin, je mets dans une corbeille. Mahadin. Le Rav Auerbach, lui, il a parlé du balai. Ouais, c'est mon grand tira. Mais lui, il dit non, il dit même sans balai en vérité. Pourquoi? Parce que ça ne ressemble pas à ma mère. Ouais. Donc c'est pas évident. C'est une tira qui fait que ça ressemble à ma mère. Ouais, c'est pas évident.
Mais on a vu que. Ouais. Voilà. Peut-être que Donc on comprend pourquoi on n'a rien compris. Quand on a lu Sikoum, c'est très difficile, moi. Au début, j'ai lu, j'ai dit, mais pourquoi je comprends rien? Alors maintenant, on va voir. Pourquoi, au début du paragraphe, On va voir maintenant Et en le psak halacha du Haïl Mishulash. Lui, comment il tranche halacha. Ouais, lui, on a vu le Sikoum de Rav Elul. Maintenant, on va voir le Sikoum, qu'on finit ce sujet aujourd'hui. Excusez-moi pour Brachot, mais j'aimerais finir ce sujet maintenant qu'on est dedans. Puis pourquoi il bon, met c'est en pas de ma gras au faute si vous début, arrivez en retard. il Je sais pas, on a fini le Rav Elul. Excuse-moi, Jonathan, on a fini Rav Elul. On a vu des difficultés de compréhension. Maintenant, excuse-moi, Jonathan, de pas. Je sais pas. Pour l'instant, on va voir un autre livre. Le sujet, c'est une corbeille, c'est renversé. Très bien. C'est ça le début du Très, très bien. texte. On va maintenant, on a vu les difficultés dans les notes, donc pas besoin d'aller plus haut. On a une difficulté de compréhension, peut-être ça vient de notre part. Maintenant, on va voir l'autre livre. Est-ce qu'on a moins de difficultés de compréhension? Ouais, le livre du Rav Schlesinger. Donc, Perot, vous n'avez pas le livre, j'ai fait un partage d'écran. Perot, Shenit Pazrou, Bechatzer, Mutar, les Asfam, Yachad, les Harima, ou les Keli, les fiches de ma mère, et les Bimkom, Gidulo. Donc, ça, c'est par rapport à Doraïta. Maintenant, il dit par contre, il y a des Rabanan, ça peut être Assur Mishum Ouvda Dechol. Il dit tout le temps c'est Ouvda Dechol, il précise. Mais il y a deux façons qui vont être interdites dans Ouvda Dechol. Ou bien quand ils sont très très éparpillés, ouais. Ou bien quand c'est un endroit où il y a des pierres et des cailloux et de la terre. Ouais. Et je vais expliquer précisément de quoi on parle. Si maintenant ils sont très éparpillés, que ce soit dans le khatser ou dans la maison. Alors quand il dit rajoute dans la maison, il a une petite note. Ouais. Il dit, me voir, ni pas période bechatzer. Ah, dans le Shourin, il y a marqué Khatser, il n'y a pas marqué maison. Et c'est mettre la chambre de la Gemara. Le Chaye Adam, qu'on a vu rapporter dans le Rav Melou, dit Gam ni pasrou babait. Ouais. Et le rabbin, d'accord. Vechen mashma be mishnabura. Ah, qu'est-ce qu'il écrit mishnabura? Shelo bimkom giludan, kegon sheni pasrou perot babait, afilu isura letak shemekabatsan yachad. Ah, c'est un mishnabura, hein, dans Chine même. Il n'est pas ici, Mishnah. Ouais. Il dit, va voir là-bas. Donc là-bas, le Mishnah Bora, hein, ouais, là-bas, le Mishnah Bora dans le Shin même, non pas dans Shin Lamenhe, donc plus tard, il précise que le problème de Ouvda d'Echol de ma mère, il est même dans la maison. Ouais. Machma de Kavanato, de Nit Pazrou, Ena, Vena, parce qu'il te dit, dans la maison, quand c'est réuni, il n'y a pas de problème, comme tu verras dans Shin Lamed E. Ouais. Donc, Machma de ses propos, pourquoi tu dis dans la maison c'est réuni? Même si c'est pas réuni, ça devrait être moutard dans la maison. Machma que le paramètre déterminant, c'est réuni ou c'est éparpillé. Mais baït ou pas, ça ne change rien. Bon, ça ne m'étonne pas que le Mishnah il soit marmire. Parce que si le Magan Avram et le Rabat et le Chayadam, ils interdisent, c'est que de l'Aposkim, quoi. Aruch HaShulchan, il ne le rapporte pas, le Mishnah. Ouais. Ça, c'est faire très intéressant, qu'assez tardif. Il est trop à pour être rapporté par le Mishnah. Donc les poskim ancestraux, eux, ils ont pas fait la différence entre Baït et Khatser. On va voir s'il y en a des ancestraux qui ont fait cette différence. Très bien. Ah, il dit, va voir dans les Birurim, Siman Zayin, chez Katavnu, les Ayam, il dit vrai Ari Atzmo. Il y a une preuve. Il y a une preuve dans le Rabbi Nona qu'on parle mamash de Baït, même de Baït, et il dit pas comme leur Létion. Et il exclut. Mais dès lors Létion, même que c'est un pot sec Ashkenaz, ouais. Il dit non, c'est pas comme là. Non, David, c'est intéressant, pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu viens, t'as cette Torah Terra Keva, mais l'art Terra Araï. D'argent? Le mariage, il faut payer le mariage? Les Hashem. Pense à moi, Dave. Abracha Vaslacha, David. Rapporte-moi aussi des sous. Non, il ne va pas aller dans un pub quand même. Alors voyons voir, je l'ai le site. Qu'est-ce qu'il a dit comme note? Il a dit Zain. Il a dit Zain Hot Gimel. C'est quoi sa preuve? Ça, on tranche. Voilà. Aïm Mashenakad Bebraita Perot Shenit Pazru Bechatzer Davkaou. Odeu Adin Shayar Aïsur Genit Pazru Baïd. D'accord. Et là, la preuve dans Rabbi Nona. Une seconde. Voilà. En makom lechalek ben chatzer et baïd. D'abord, mouchar
Deim nomar de sover Rabbeinu Davka bechatzer asur. Lama niskak letaretz d'agmara maire benaflu bimkom echad. Letaretz esham maire. Ouais. Ouais, bon, c'est ce que je vous ai expliqué oralement. Ouais, 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 c'est un dio, quoi. C'est le dieu que je vous ai dit. C'est-à-dire que quand la Gemara nous dit que c'est permis de ramasser les fruits là-bas, dans une corbeille, Rabbeinu il dit ah, là-bas de quoi on parle, c'est qu'ils ne sont pas éparpillés. Ouais. Il aurait pu dire un plus grand ridouche. Parce il a déjà dit ce ridouche-là. Il a déjà dit ce ridouche-là dans la Souga de Kouf Mem Gimel. Il a déjà dit le ridouche. Que comme maintenant c'est tout le Issour, il est dans éparpillé. Ouais. Il a déjà dit. Pourquoi il ne me dit pas un ridouche plus grand qui nous intéresse beaucoup plus que Babaïd, même Mefouza, c'est moutard. Là-bas, l'homme est Donc, la Gemara ne précise pas, ça veut dire qu'elle parle de deux cas, pour les Khatser et trucs. Non, dans la Gemara, elle parle d'une ouvda, d'un raf qui a ramassé un. Comment elle dit la Gemara? Je vais te dire la Gemara. Où est-ce qu'elle est cette Gemara? Où elle est? Justement, ça veut dire que peu importe, que ce soit dans la Khatser ou pas dans la Khatser, ça. Voilà, il y a marqué dans Kouf Membet Lishtinu les péré velinteou, Ikton mialaretz beada verziram les kalkala. Il y a des fruits qui sont tombés. Tu dis en général, les fruits qui tombent, c'est dans le Khatser. Moi, je comprends ce que tu dis. D'accord. En général, les fruits qui tombent, que tu ramasses à la corbeille, c'est dans le Khatser. Ouais. Donc, pourquoi faire une kimta bebayit? Il a fait une meilleure oculta. Je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais juste, il est incomplet. Moi, j'ai rajouté, ce que lui, il n'a pas dit, moi, j'ai rajouté que le Runa étant le Talmud du Ramban, il aurait dû quand même euh, préciser son chidouche. Ouais. Que même Bebaït, il y a un sourd, contrairement au Ramban. Et lui, il dit tout le chilouk, c'est que c'est pas mes fouzards. Ouais, je sais pas. L'odeur. L'odeur. En tout cas, Gdolé aposkim lo chilkou baiser. Ouais. Et Charles Stapek, Gdolé aposkim lo chilkou baiser. Reprenons dans le texte. Où est-ce qu'il est le texte? C'est ça, non? Ouais. D'accord. Donc, on a vu les pierres, etc. Voilà. Alors, la question que vous avez posée, vous avez demandé, est-ce que, comme maintenant les fruits sont tombés à la maison, je peux les ramasser contre mon torse? On met plusieurs dans la main contre mon torse. Yesh sovrim shaïsour davkak shosef aperot le Torah sal ou akupa, comme c'est écrit dans la Gemara. Aval mutar le sam le tor riado, cheko veksuto, ou le tor kehara, ou dans un plateau, ouais, domestique. Vetama davar. Qui dit ça? Le ritva. Yesh sovrim. C'est-à-dire pour que ça ressemble, d'après ça, c'est pour que ça ressemble au Ouvda de Chol de Mehamer, même qu'on est à la maison et qu'il y a une ticha, il faut quand même utiliser un keli qui soit en général utilisé pour ramasser les fruits. Mais il y en a qui disent que non. C'est la carte de Mehamer. Ouais. Il y en a qui disent que non, dans tous les cas, c'est Assou. C'est qui la marloquette? C'est entre qui et qui? Ahmed Bet. Buralacha. C'est le gras. Le gras est interdit dans tous les cas. Le gras est interdit dans tous les cas. D'accord? Et c'est quoi l'alacha? L'alacha, Beperot Shemzrou. Raoul Achmir. Raoul Achmir. Mais chatatrak, on peut être méquel. D'accord. Si maintenant, je sais pas, tu n'as pas de balai, compliqué. En général, la solution, c'est le balai, quoi. Ouais, c'est le balai. Niré chez Moutar les tatam, les achat, mipinot abaït, kedeshi abaït, mesoudar, ou kedeshi le diruchu alehem. Non. Ouais. Il y a une dernière halakha qui est les maasé, qui est rapportée par les poskim ancestraux. Ouais, dans les mariages, ça fait longtemps qu'on envoie des dragées, des cacahuètes, faut dire. À l'époque, ils envoyaient des amandes, des trucs comme ça. Des amandes avec leur clipa, ouais. Et au Simchat Torah, Simchat Ratan.
Les enfants, ils viennent, ils ont un sac et ils ramassent. Hein? Bon, aujourd'hui. Les bonbons, c'est pas un problème. Pourquoi il n'y a pas un problème de mère dans les bonbons? C'est pas une idée des cas. Parce que c'est déjà été transformé. Ouais. C'est pour ça qu'on parle ici d'amandes. Ouais. Aujourd'hui, avec les bonbons, il n'y a pas de problème. Ouais. Alors, parce que c'est pas Ouvda Dechol comme on fait ça Mishum Simcha. C'est Nikar que c'est pas Ouvda Dechol, ils ont dit les postim. Ceci étant, le prix Ramban, ça ne change pas que c'est Guido et Carcat finalement. Ah, t'as raison. Hein. Ramadan, c'est Nirek et Borer, donc ça ne change rien. Ouais. Donc si c'était dans un khatser avec des cailloux, c'est assourd. Ouais. Voilà, c'était bien? Oui, sympa. C'est plus clair ou pas, Julien? Oui, oui. Non? Absolument. Voilà, on va être plus clair. Est-ce qu'il y a un cas précis sur lequel tu as une question? Pourquoi? C'est pas grave. Non, je suis là. Vous n'êtes pas nombreux. Shalom, c'était clair ou pas? T'as lâché? Ouais. C'est clair pour personne? À juger? Une question au sujet. J'ai une question dans le sujet. Tais-toi, Samuel. C'est dommage, je passe à un cas. Alors, prends ton stylo et prends ta feuille. Je dis ça à tout le monde. Allah Khalema, c'est très facile. Ouais. Quand on a des fruits qui sont tombés à la maison, qui sont très éparpillés, car rares, ouais. On ne peut pas les ramasser dans une corbeille. Il y a une marloquette, est-ce qu'on peut les ramasser dans une assiette? Pour éviter tous les problèmes, on prend un balai, on les réunit dans un coin et là-bas, on les ramasse, ouais, dans une corbeille. C'est facile. Allah Khalema, c'est très facile. Comment? À la main, je ne peux pas ramasser. Je ne sais pas un chidouche de Raveloul que je n'ai pas vu de mes corps. Je t'explique ce qui est écrit dans Shemar Shalkel Cheta. Ouais. Tu veux à la claire ou tu veux qu'on relance le sujet? À la claire, tu prends un balai, voilà, tu les mets dans un coin et tu les mets dans une corbeille. Ouais, même que tu ne veux pas manger ça maintenant, il n'y a pas de borer, de toute façon, ouais, c'est des fruits sur le sol. C'est quoi la question? C'est bon ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? S'ils sont éparpillés, s'ils sont éparpillés, il n'y a pas de problème. S'ils ne sont pas éparpillés, tu peux les ramasser. Il y a un sac qui est tombé, il y a des mangues par terre, ouais, 5-6 mangues par terre qui sont tombées là. Il y a aucune, la chéla, elle ne commence même pas. Quoi? Et quand c'est un plateau d'œufs qui est tombé, bah, tu dois maintenant travailler très dur. Ouais. Tu dis à ma mère, c'est bon ou pas? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Ils sont éparpillés dans une pièce. Voilà. On n'a pas de balai. On n'a pas de balai. On peut prendre un fruit et le mettre sur une table. Ah oui, si tu veux manger un fruit, c'est permis d'après tout le monde. Même d'après le Ramban, même si dans le Khatser, avec les pierres, tu étais en train d'amener un plateau de fruits, un plateau d'oranges pour ton jardin. Ouais. Dans ton jardin, tu as une villa avec un jardin. C'est tombé sur les cailloux. Il n'y a aucun problème de prendre l'orange pour la mettre sur la table et de la manger, même dans les cailloux. Le problème, c'est de prendre toutes ces oranges qui sont à un endroit avec les cailloux et de les mettre dans une corbeille. D'après le Ramban, ça ne change rien. C'est pas le chilouk, c'est pas pizour d'après le Ramban. C'est khatser. Même des gros fruits. C'est ce que je viens de dire. Dans les cailloux, même s'ils ne sont pas méfouzards, c'est assourd de les mettre dans une corbeille. C'est ce que je viens de dire. Donc tu prends une orange, tu la mets sur la table pour la manger. C'est clair, Shalom ou pas? C'est pas pour la manger. C'est pas pour la manger, c'est pour jeter sur des chats qui font du bruit la nuit. Éviter que quelqu'un Tu la prenais, ça aussi, c'est pas permis. Tu peux la prendre, bien sûr, tu peux la prendre. Si elle est remplie de cailloux et tout, et qu'il faut faire. Mais c'est écrit dans la Gemara. Il y a marqué Aliad, Veochel. Il y a écrit dans la Gemara. La deuxième partie, elle dit, et là, une canne. c'est pas pour la manger. Il a une canne, il y a des morceaux de trucs. Quoi? Et la MKN, comme maintenant, tu dois maintenant ramasser dans une corbeille. Mais quand on prend une, c'est tout le temps permis. C'est la Gemara. Je relis la Gemara. Donc je vois que j'étais clair pour personne. Tanoura Bana, Nid Pazrou, l'opérode, Bechatser, mais la quête Aliad, Veochel. Ça, c'est permis d'après tout le monde, quel que soit le tam. Avalo le Torah sal, velo le Torah coupa, chez le AC qui est derrière chez Bechol. C'est tout, c'est la Gemara. Tosefta, perot, chez Pazrou, mais la quête Echad, Veochel, c'est écrit dans Tosefta. Ni Tarvou, l'opérode, mais perot, ouais. Borer, Veochel. Il manque un mot dans la Tosefta. On parle de Borer. Mais en tout cas, que prendre une pour manger, c'est permis dans tous les cas. Il n'y a pas écrit l'Emken. Et ça, c'est Shulchan Arour, c'est pas la Gemara.
Je sais pas, c'est ce qu'il rapporte ici. Je n'ai pas dit la phrase à possession. Mais c'est pas de ma faute, c'est ce qu'il rapporte ici. Pas de ma faute. Le Ramban, il rapporte plus, je crois. Le Ramban, qu'est-ce qu'il dit? Peut-être il a notre guerre ça. Il dit Perot, Shespasrou, Milaket, Echad, Veochel, Vintarvou, le Perot, Perot, Borer, Veochel, Liket, Mitochan, Afar, Vetzrot, Chayav. Si tu as pris les pierres, t'es Chayav. Ouais. Et ça, après c'est le Ramban qui parle. C'était à tout ça, c'est tout. Les fisés, Niré, c'est le Ramban qui parle. Chez Nitpazrou, Bimkom, Afar, Vetzrot, Askinan, Asur le Lactan, les torts, les titanes, les torts Asal. Afilou, Perot, Gassin. Les mettre dans le sale, ça assourd. Mais maintenant, quand c'est trop, tu prends une orange, tu la mets à table, il n'y a aucun problème. C'est la chaîne de la Braïta et de la Gemara. De prendre un Veochel, c'est moutard. Le problème, toujours, c'est le sale. Alors, pour ça que Hermione a dit le sale, c'est amer le problème. Ah ben dit non. Toi, ce que tu ne comprends pas, c'est si maintenant c'est un problème de Borer, pourquoi on parle du sale? Borer, si tu ne prends pas des cailloux, ben non. C'est qu'il y avait une avoda de Borer, ouais, de ramasser les grains de blé par rapport aux cailloux. Il y avait une mélachat de Borer, on ramassait et on mettait dans un paquet. C'est ça le problème d'après le Ramban. De mettre dans un paquet. C'est Borer de mettre dans un paquet. Mais de prendre un truc pour mettre sur la table, c'est moutard. Le problème, c'est toujours de mettre dans une corbeille. C'est clair, Julien, en fin de compte ou pas? Pas le youn, la lacha. Ben d'accord, c'était le but. J'ai essayé pour qu'on comprenne. Malheureusement, on voit que c'est pas si compliqué. Mais comment ça nous a été présenté, ça nous a un peu compliqué la chose. Quand on reprend les choses dans l'ordre, c'est pas si compliqué en vérité. Je ne sais pas pourquoi vous avez du mal. Tu as du mal, Marco? Ça ne s'est pas sorti clair l'histoire? Bon, peu importe. Je ne vais pas faire un sondage. C'est comme ça. C'est sûrement